الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons prendre concernant une erreur qui va nous faire quand je grandis les enfants, quand je vais faire l'éducation et formation des enfants. Qui fait nous choisir ce topic-là pour remarquer semaine avant dans le journal et aussi dans Internet, on a fait un reportage que nous trouve un responsable, moi, recteur du collège du Saint-Esprit, de venir dire ouvertement que la drogue remplit dans l'école. Et nous trouvons un reportage dans des médias que du monde fait témoignage en plein l'équerre, plein verte, dans l'endroit musulman, Banzenis, peut venir dans pompe et droguer. Pas seulement droguer, il y a même témoignage que je trouve Banzenis, ça fait comme zina dans pompe. En plus de ça, nous-mêmes nous travaillons dans l'école avec des élèves secondaires et une famille qui travaille dans la primaire. Tout ça va nous cas que vous entendez là, vraiment effrayant. Vraiment effrayant. Et là, il y a un parent, il y a un grand rôle à jouer pour protéger les enfants contre cette situation qui peut arriver là. Les enfants peuvent droguer, les enfants peuvent prendre la boisson, mais pas cause des enfants kafirs là, mais cause des enfants musulmans, chifi musulmans. Cette situation-là est bien inquiétante concernant la jeunesse qui peut lever. Et les parents, bien souvent, ne sont pas conscients qui peut arriver en dehors de la case, qui peut arriver aux enfants. Je pensais, je donne une bonne image des enfants parce que de la case, les enfants-là, ils peuvent faire bon, devant ses parents, ils peuvent faire bon, mais en dehors, là, les parents ne sont pas conscients qui peut arriver. Donc, là, pour ça, il est important pour qu'ils nous prennent conscience concernant les parents ont une responsabilité envers les enfants, qu'ils soient maman, qu'ils soient papa. Et quand nous disons, tarbiya des enfants, nous devons apprendre ça. Il y a une chose facile ça. Parce que, par exemple, si un monde n'est pas acheter un computer ou bien une machine à laver, n'importe quel appareil électronique, il y a un manuel d'instruction. Il y a un manuel d'instruction qui vient. Il besoin de lire ce manuel d'instruction-là pour être capable de manier ça l'appareil-là. Sinon, il peut arriver, il peut mal servir ça l'appareil-là, il peut casser ça l'appareil-là. Parce que l'appareil-là, il est complexe. Il n'est pas une affaire simple pour servir. Mais insan, son nature est plus complexe que ça l'appareil-là. Un enfant, son nature est encore plus complexe. Donc, bien connu. Et peut-être, les parents, nous apprenons comment faire wazou, comment faire namaz. Mais est-ce qu'il y a dans le Coran, est-ce qu'il y a dans le hadith, il y a un enseignement concernant grandir enfants? Peut-être que les gens ne sont pas même conscients de ça. Il y a un mushrik ou bien un yahoud qui étudie avec Salman al-Farsi. Je nabi là, il enseigne une petite chose, jusqu'à même à la toilette, je nabi enseigne une qui vient faire. Il peut dire ça d'une façon sarcastique, il peut faire bouffon lui. Mais c'est ça avec ce sahabi-là. Sahabi-là dit Ajal, oui, le prophète il enseigne nous, même quand dans la toilette, il enseigne nous pas servir la main droite, servir la main gauche pour nettoyer nous, il enseigne nous, pas tourner dans la direction Qibla, pas servir moins ce qui longtemps je peux servir rose pour purifier les œufs, pas servir moins ce qui trois roses. Il ne cite pas l'enseignement qui prophète il enseigne concernant accomplir besoin. Veut dire, quel est le dire dans ce hadith-là? Si dans la toilette, le prophète il enseigne nous comment nous devons faire pour nous purifier nous. À ce moment-là, nous, une petite chose qui est aussi importante que ça, pour grandir les enfants. Est-ce que l'islam pas fait enseigner nous? Peine adulte, il y a un livre qui écrit. Dans le Coran, il y a une instruction comment pour grandir les enfants. Dans le hadith, il y a beaucoup de hadiths concernant la tarbiya des enfants. Et bien, les savants font écrire un livre, font élaborer le savant principe-là. Comment pour faire pour grandir les enfants, pour faire venir des enfants qui ont une bonne éducation et une bonne akhlaq. Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا
Qu anfusakum wa ahlikum nar. O ban qui est naïman, préserve eux-mêmes et votre famille depuis un diffé. Waquduha an-nas wal hijara. Un diffé qui ce combustible c'est ban dimon même et ban ros. Allah veut dire préserve eux-mêmes depuis sa diffé là et votre famille. Donc si nous sommes papa dans la case, nous sommes monsieur, nous avons sa responsabilité de nos familles. Et nous, madame, nous trouvons dans le hadith, nous, madame, si pareil, dit aussi, il y a sa responsabilité pour guider ce monsieur et ce ban enfants. Alors ça, il y a une petite chose qui est tellement importante. Un des grands savants de l'islam, Ibn al-Qayyim, il dit comme ça, quand on guette dans les enfants, dans la corruption, quand les enfants ont dévié depuis droit chemin, ils n'ont adopté pas de mauvaise attitude, donc vous trouvez que ça, les vignes de la part, innama ja'a fasaduhum min qibalil aba. Sa façade là, sa corruption de ses enfants là, les vignes de la part de sa papa là. Ibn Qayyim, il dit ça. Il dit aktharul awlad, dans la plupart des cas. Ça c'est une vérité, ça frère. Et c'est en islam. Qui fait? Parce qu'il y a des enfants, quand ils prennent naissance, il n'est pas comme un vagabond. Un enfant, il naît avec une nature qui est propre. La cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jimoun qui fait un hajj et ce hajj est makboul, Allah l'a accepté, il retourne sur la case pour dire les enfants qui prennent naissance. Qui comprend pas là? Les enfants qui prennent naissance, ils propres, ils purs, ils ne ont aucune déviation de ces enfants là. Ils n'ont rien de mauvais dans lui. Ils propres, c'est ce que le prophète dit. Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Tous enfants li prennent naissance d'une nature qui est pure. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. C'est ce maman, papa qui fait vivre un juif, ou bien un chrétien, ou bien un adorateur de fait. Dieu ne comprend pas là, c'est maman, papa qui guide ces enfants-là, qui amène ni d'un mauvais cimé. On fait dire, il prend naissance le fitra. Fitra veut dire une nature qui sert. Il n'y a pas de déviation dans lui. Donc, là, nous, qui ban parents qui écoutent nous, ban Michel, ban madame, je comprends bien que ces enfants-là, Allah pas dit de nous lit. Allah de nous lit propre, pur. Il n'y a pas un enfant qui a une déviation dans lui. C'est-à-dire, tout faveur qu'Allah fait de nous, nous n'avons pas rendre compte. Ces enfants qu'Allah de nous. Quand Allah cause concernant les enfants du Coran, qu'Allah dit? Allah dit Yahabu liman yasha'u inatha. Allah lui donne en cadeau. Ça mot-là, Yahabu. Dans la langue arabe, hiba veut dire cadeau. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah lui donne à celui qui a envie. Pas où qui a envie. Allah lui donne à celui qui a envie inatha, ban fille. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah lui donne en cadeau à celui qui a envie, ban garçon. Ou yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Ou bien, il y a ban jimoun qui Allah donne les deux, garçon et fille. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Et il y a qui Allah Ta'ala fait living stérile. Allah pas donné les enfants. Ça, fait vous réaliser. Si vous avez des enfants, remerciez Allah. Remerciez Allah beaucoup parce qu'il y a beaucoup de jimoun. Ils dépensent beaucoup l'argent, ils versent beaucoup de transpiration, ils font beaucoup d'efforts. Allah pas donné les enfants. Il a beaucoup d'argent, il fait l'opération, tout moyen de servir. Allah pas donné les enfants. Veut dire les enfants c'est une faveur. Ça prend quelque chose qui nous besoin réaliser ça. Ces enfants-là c'est une faveur et pas seulement une faveur, pas une fois de ça. Aujourd'hui beaucoup de gens pensent, surtout pas de nouveau couple. Bonne jeunesse, je pensais la vie moya, c'est l'islamisme. Pas besoin de gagner des enfants, c'était là. Pas pressé pour gagner des enfants. Il y a des carrière professionnelle. Madame là peut donner priorité sur carrière professionnelle. Besoin de miser. Non. L'objectif de mariage, c'est parmi l'objectif principal. Nous pouvons mal dire là. Pas parmi l'objectif principal. L'objectif principal de mariage, c'est gagner des enfants. Protège-nous contre Zina, ça les vient après. Ça aussi, il trouve dans l'objectif mariage. Mais seulement, premier l'objectif, c'est gagner des enfants. C'est un monde qui peut marier, il n'est pas content des enfants. Il n'est pas comprendre l'islam.
Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, besoin d'un man qui a iman. Et d'ailleurs, d'après ma information qui nous prétendait à droite, à gauche avec les gens concernés, les enfants, les musulmans peuvent gagner un petit enfants. Les autres peuvent doubler. Les musulmans peuvent gagner les enfants dans l'école. Pourquoi les gens disent ça? L'information que nous avons gagnée, quand il y a des populations qui travaillent dans l'école, et pourtant dans l'endroit musulman même, plus beaucoup les autres qui sont musulmans. Mais dis-moi qui peut arriver de la terre, mais il y a beaucoup de gens qui prennent l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tazawwaju al-wadud al-walud. Mariez avec ban madame walud, qui a beaucoup de l'affection, ban madame qui est affectueuse. Walud, qui est capable de gagner beaucoup d'enfants. Nous sommes capables d'imaginer, comment nous parlons comme ça? En général, il y a des gens qui connaissent, dans telle famille, ça m'a alhamdulillah, je n'ai beaucoup d'enfants. Le prophète dit marié avec une madame qui est affectueuse, al-walud, qui est capable de gagner beaucoup d'enfants. Fa'inni mukathirum bikumul umam, parce que moi-même, pour appeler beaucoup suivre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour appeler beaucoup suivre le jour du qiyamah. Qu'est-ce qu'il prophète qui l'autre peut donner? Tazawwaju al-wadud al-walud. Marié avec une madame qui est affectueuse et qui est capable de gagner beaucoup d'enfants, qui fait-il? C'est l'autre de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Manzéné, c'est pas le marié, bien connaît ça. Qui fait le marié? C'est la commune contente de là? Non. Et une famille bien bâtir. Et d'ailleurs, Imam al-Bukhari, dans ce livre, qui est connu comme Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre qu'Imam Bukhari mentionné, bab, chapitre, Man talaba al-walada lil jihad fi sabilillah. C'est lui qui cherche pour gagner des enfants, pour que ces enfants-là lui fassent jihad dans le chemin d'Allah. L'intention de toute quitteuse. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, il explique ça. Hadith, il explique sa parole de Imam Bukhari, il explique hadith qu'il mentionnait en bas de ce chapitre-là. Il dit même un jimoun, il peut avoir une relation avec ce madame, avec sa l'intention-là, qui a envie de gagner des enfants, pour que ces enfants-là viennent mujahid. Même si Allah n'a pas donné ces enfants-là, il peut gagner sa récompense, qui vient gagner des enfants, qui viennent faire djihad dans le chemin d'Allah. Même Allah n'a pas donné. Dis pas sur l'intention. Qu'est-ce qui a été l'intention en zélis quand il peut marier, il bien faire? Ça qui s'appelle le mariage là même, en zélis, il a fait une lutte avec une autre perspective. Ce n'est pas juste pour l'amusement. Oui, la vie de mariage est une partie très importante, ça. Ou vivre avec tranquillité. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah met en miché, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Parmi les signes d'Allah, c'est qu'il y fait créer des épisodes même par épouse litaskunu ilayha, afin qu'ils vivent taskunu avec sakina, je gagne tranquillité avec cette madame. Quand je peux rentrer la case, je suis content. Michel là, il est content pour lui faire avec ce madame. Madame là aussi, il est content, mon Michel peut venir. Pas les loups qui peuvent venir, pas le loup-garou qui peut venir. Il y a un tracaillou, Michel peut venir là. Non. Au contraire, la case là, ça même une place qui ça dit, là, content, respire beaucoup, ça plie beaucoup les temps ça. La case là, pour ça, Michel là, quand il peut quitter en dehors, il peut rentrer dans la case, soukoun, tranquillité ça. Quand il guette ce madame, plaisir. Et madame là, quand il guette, madame là, content. Il est content ce Michel. Waja'ala bainakum mawadda. Allah fait mettre l'amour. Dites qu'Allah qui mentionnait. Un couple est bâti dans l'amour. Si pendant l'amour entre sa couple là, comment peut élever ces enfants là? Ces enfants-là pour grandir dans la case qui est dans la haine. Comment ils pour grandir ces enfants-là? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah fait mettre l'amour entre les deux. Dites Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment il vit avec l'affection, avec l'amour pour ce madame. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il boit dans un récipient, laissez-moi voir un petit guide. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il boit, sa place qu'il met sur la lèvre, là, il donne ça sur madame, il tourne, dans la place qu'il fait mettre sur la lèvre, et quand son madame donne l'ibor, il prend sur la lèvre, il pose sur sa place qui sa madame là, il met sur la lèvre. Pour exprimer sur l'affection pour son madame. Ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Les partis qui bon en dehors, après sur la case, ils traitent sur madame comme un esclave. Non. Ça, c'était Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire, premièrement, premier pas pour qu'ils donnent la case à ces enfants-là, ils peuvent grandir, ils gagnent épanouissement. Veut dire, quand ces enfants-là peuvent grandir, ils peuvent maman, papa bien heureux. Les enfants-là, ils sont contents. Mais quand ils peuvent maman, papa peuvent la guerre entre eux. Les enfants-là, ils ne sont pas pour grandir, ils ne sont pas pour gagner une bonne enfance, ils sont pour gagner un problème psychologique, ils sont pour vivre dans la peur, ils ne sont pas pour développer, ils ne sont pas pour épanouir.
Donc, ça, une petite chose qui va nous de base, ça va nous rendre concernant, parce que nous titres, c'est concernant, et rien qui va nous faire quand il s'agit pour grandir les enfants. Donc, veut dire, première petite chose, premier pas, c'est qui ça la case là, besoin bâtir l'amour, l'affection, la tranquillité, soukoun, sakina, mawadda. Et qu'est-ce qui chose encore, subhanallah, qu'est-ce Allah Ta'ala sur l'enseignement. Allah pas n'arrête avec waja'ala bainakum mawadda, il n'arrête là, non, Allah pas n'arrête là. Allah fait mettre l'amour entre les deux, monsieur, madame, Allah pas n'arrête là. Wa rahma veut dire compassion. Veut dire il y a un moment dans nous la vie n'arrive ça. Nous gagnons collé avec nous, madame. Dans ce moment de colère là, nous gagnons la haine tout. Arriver ça, insan ça. Nous insan nous. Nous pas pour tout le temps vivre bien. Pour un moment nous pour gagner colère. Allah dit dans ce moment là, wa rahma. Gagne compassion, si at least tu peux dans l'amour, tu peux dans mawadda, mais at least tu as compassion pour sa madame là, et na rahma, et na raham pour lui. Veut dire ça deux éléments, pas juste l'amour. Mawadda wa rahma, et rahmat un à l'autre, rahmat envers l'autre. Si sa maman, papa, personne ne peut avoir compassion pour un à l'autre, comment vous gagner compassion pour les enfants? Comment vous gagner raham pour ces enfants là? Donc ça. Première chose, ça, dans sa la casa, pour ces enfants-là, ils grandissent bien. Maman, papa peuvent vivre bien. À ce nous venons avec une erreur qui dit mon faire en ce qui concerne tarbiya de nos enfants, surtout à l'époque qui nous peut vivre. Une demande quelque chose qui est bien courant, surtout sa nouvelle génération qui peut lever là, c'est que madame là, lui considère ce travail en dehors de la case plus important que le travail la case. Aujourd'hui, nous disons avec ma petite fille dans l'école, nous enseignons ma petite fille, tout envie le travail, tout envie gagner la paye. Pour rester la case là, ça, bien, moi, pas qu'on n'est pas encore dans sa qualité de fille là. Tout envie le travail, dans la vie professionnelle. Au contraire, se dire non, mais nous souliers, nous match avec nos cabas, avec nos sacs, nous habillés. Ça a été l'esprit là, mais nous vivons dans la société là, frères et sœurs, nous devons comprendre l'état d'esprit de sa jeunesse là. Comment ça va un jeune là exposé avec télévision, avec médias, avec ceux qui se lient dans l'école. Côte là, aujourd'hui, modèle qui dans l'esprit du monde, c'est le modèle of the West. Ça modèle, sa civilisation occidentale là, sa hégémonie là, sa modèle là qui dans l'esprit du monde aujourd'hui. Du monde prend ça comme un modèle. Tout madame, toute fille, on va travailler en dehors. C'est ça qui est important pour lui. Mais par contre, nous dit, pas peut-être que madame haram va travailler, non, loin de là. Mais de cause priorité. Et surtout, nous connaissons la difficulté. Il ne fallait pas nous cause, comment dire, si moi, alhamdulillah, moi, par le d'Allah, non, il y a du monde de difficulté. Il y a du monde vraiment de difficulté. Mais c'est vrai, il y a du monde aussi qui n'est pas, parce que madame pas besoin de travailler, ça a aussi existé. Mais tout ça là, nous avons besoin de connaître comment pour gérer la situation. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit wal mar'atu raghiya fi ahli bayti zawjiha. Une madame li une bergère dans la maison de son monsieur. Il y a une bergère wa waladihi, le prophète précise là, il ne pas mentionne seulement la maison, wa waladihi, li bergère pour son monsieur là, ses enfants. Si comme dit nous assisons là, nous faisons un débat, tout le monde bon, nous mettons madame là, nous faisons un débat, de qui nous pensons madame besoin de travail, les gens qui besoin de la case plus beaucoup. Nous pas arriver à différentes conclusions parce qu'ils ne savent pas penser pareil. Non. Mais nous, musulmans, Allah ne quitte nous comme ça, pas quitte nous juste avec nous l'intelligence pour nous penser. Rasoul, il finit mettre noir sur blanc. Le prophète, ce parole est une référence. Nous ne pas mettre d'accord avec une chose, mais nous retournons vers Rasoul alayhi wa sallam qui dit wal mar'atu raghiya fi bayti zawjiha. Une madame vient berger dans la maison de son monsieur. C'est-à-dire, lui, occupe la case de ce monsieur, sans qu'il ne peut dire que papa n'a aucune responsabilité, non. Papa aussi, dans le Coran, Allah cause concernant Luqman alayhi salam, il peut cause avec ce garçon. Ya bunayya aqimi salat, wa'mur bil ma'ruf, wanha. Une longue conversation. On dit qu'on est pas grand 10 enfants, le papa, à lire sur le Luqman. Allah peut montrer comment le papa, il peut inculquer l'iman dans lesquels ses enfants là. Veut dire, fallait pas qu'il commence à ça pas moi Lisa, lui qui est responsable. Non, monsieur, madame, tous les deux responsables. Monsieur, madame, tous les deux responsables pour les enfants, mais seulement il y a quelque chose qui est particulier pour madame. Madame là, il y a une bergère dans la maison de ce monsieur. Monsieur qui a travail en dehors, il y a même risque. Dépense, qui c'est là qui fait dépense? Comment un monsieur est marié, sa madame là, donne-lui se manger. Il n'est pas fait faveur quand il peut donner sa manger, sa madame là.
on content pour marier, mais vous inquiétez madame là. Ou pas prendre sur la paye. Même madame là, il y a un millionnaire. Ça casse la police, ça. L'islam, noir sur blanc. Oui, madame là, la sa bonté, il a envie de se Michel y donner, mais il n'a pas envie de donner sans l'argent, ça. Ou nous, Michel, nous disons, donne madame se manger, boire, se lèse, tout ça fait. Tout ça, la justice de l'islam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précisait, une madame, c'est un berger de la maison de celui-ci. Mais en sortie, qui nous trouvé? Michel, madame travaille là. Il y a des complications venues là. À ce que tu pour gagner des enfants, madame là, elle peut calculer ce courrier, pour gagner une promotion. Mais là, si je prends maternité, pour retarder, il n'y a pas de complications qui viennent parce qu'il travaille en dehors de la case. À ce que tu pour gagner des enfants, si arrive, et beaucoup de madame ne sont pas contents de gagner des enfants. Non, ton cousin, comme ça, tu ne finis de gagner des enfants, tu es pressé pour gagner des enfants, tu es pressé pour marier. À ce que c'est même ce qui nous tendait. À ce que si arrive, il gagne des enfants aussi là. Il prend 3 mois maternité. Les là, quand maternité est finie, congé est fini, 3 enfants mettent dans la crèche. Nous avons une famille qui travaille avec des enfants. Je vais te raconter comment des enfants négligés. Ils amènent du monde, un autre qu'une maman ou employé un autre du monde, il n'est pas pour capable. Ces enfants-là, les business à maman-là, comment capable, c'est pas. Ou peut prendre un du monde, il peut prendre sa maman-là, il peut prendre ses enfants-là, il va quitter de la crèche. Un petit bébé, un petit bout de bébé, 3 mois, il gagne, il va quitter ça dans la crèche. Un chèque qui dit, une des manifestations de sa quitteuse aujourd'hui dans une société qui nous peut vivre, quand ces enfants-là, petit, ils business sur maman, ils prennent les mettre dans la crèche. Astir, quand sa maman, sa papa-là, ils viennent vieux, ces enfants-là, ils prennent sa maman, papa, les mettent dans home. C'est une année, tu as beaucoup de temps de cela, tu as pour l'école. Dans la France, c'est ce qu'on appelle canicule, il y a une vague chaleur dans Paris. Beaucoup de vieux du monde ils mourent avec sa vague chaleur là. À cause de sa vague chaleur là, je peux rester tout seul dans l'appartement. Les temps, beaucoup de monde ils mourent. Plus j'ai fini là, quand les vieux du monde ils mourent, les voisins, parce que les gens sont personnels dans l'appartement, quand le facteur vient quitter, je peux gagner le dire. Ou bien les voisins peuvent gagner le dire. Les gens connaissent qu'il y a des gens qui mourent de sa rassemble là. Les gens français, je réalise qu'il y a un problème dans la société. Les enfants, comment les parents, ils viennent, prennent les parents là, mettent ils viennent ensemble, ou bien dans le home, ou bien dans l'appartement, on pas venir les parents là, pas téléphone, parents là, une mot, personne ne pas connaît, veut dire que ça a une conséquence du fait que nous ne pas donner ces enfants là sur l'attention, sur hack. Maman là, il y a un travail, les enfants, le 3 mois, ils prennent les enfants là, ils mettent dans ça, ils mettent dans. Il donne un nounou, garde ses enfants-là, un babysitter, garde ses enfants-là. Veut dire ça, il n'est pas islamique sa question-là. D'ailleurs, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui trouve dans Ibn Hibban, un hadith qui est authentique. Nous connaissons Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait Isra Mi'raj, Allah te montre les Jannah, Allah te montre les Jahannam. Parce qu'il a là, Jannah, Jahannam, il y a des gens là, quand on a un jugement, les là, Allah peut mettre des gens de Jannah, les là, Allah met des gens de Jahannam, qu'Allah donne nous Jannat. Allah montre lui dans le futur qui peut être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouvait, les talibés, il y a une bénédiction qui est dans le Jahannam, il trouvait une madame qui est dans un serpent et mot de saint. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pose question, très probablement c'était un ange qui était avec lui. Ma balu haoula, qui n'arrive ça madame là? Ça ban ange là dit, haoula yamna'na awladahunna albanahun. Ça va madame là, je n'ai pas donné aux enfants boire d'ilé avec eux. Ça va madame là, je ne pas donne yamna'na, prevent, je empêcher, je ne pas donner aux enfants boire d'ilé avec eux. À ce là, si vous pouvez faire, vous pouvez lire ce qui est un psychologue, il écrit, il n'est pas ça fait de la santé, ça. Nous tous connaissons ça fait l'éclair, ça qui a ça, du lait qui ça Allah, ça risque, qu'Allah met dans l'écho. Subhanallah, Allah razik. Allah les meilleurs nourrisseurs. Allah met une qualité qui tue dans l'écho sa maman là pour nourrir ses enfants là. Vraiment Allah les razik. Pas avec nous casques qui nous grandit nos enfants. Ben arabe tu peux payer pour gagner les enfants la cause de la pauvreté. Allah met nourriture dans l'écho sa maman là pour ses enfants là. Là scientifiquement aussi, non il n'a pas remplacé ça du lait de sa maman là. En plus de ça, si nous allions ce côté de la psychologie, c'est pas ça fait avec ses enfants là, c'est ça, l'affection, ça lien qui est développé entre sa maman et ses enfants là.
Sa bonne qui crée entre sa maman et ses enfants là. Subhanallah. Regardez comment Allah Ta'ala comment il crée une femme. Ça, une maman avec un enfant, relation qui est dans sa vie là. Ça me rappelle une maman, c'est ça quelque chose là qui crée sa lien entre sa madame et ses enfants là. Donc, ça c'est, ben madame, ils ont réalisé. Aux priorité, c'est aux enfants, pas au travail. Pas au travail en dehors de la case. Aux enfants, il y a une priorité. Combien de casse, on peut pas amener dans la case, mais ça l'affection qui aux enfants qui attendent depuis où là, avec casse, on peut pas capable remplacer ça. Les enfants-là qui attendent ça depuis où, ces enfants-là, ils besoin l'affection de sa maman-là, surtout. Naturellement, papa aussi, naturellement. Mais nous connaissons qui veut dire maman. La cause de sallallahu alayhi wa sallam, fait une supériorité 3 fois. Une madame, loin papa. Une maman, loin papa. 3 fois, Rasulullah alayhi wa sallam dit. Le sahabila dit, Ya Rasulallah, qui est-ce qui mange plus bien? De maman. Ensuite, de maman. Ensuite, de maman. 4e fois, de papa. Ça, un enfant, une maman. Comment un enfant lui vient rester avec ce maman? Donc, ça, une petite chose qui, aujourd'hui, est flagrant. Une chose qui nous trouvait, mes parents, je te néglige, surtout madame, je te néglige les enfants, à travailler en dehors, vient une priorité. Préfère ou vivre sain, faire sacrifice, mais guette aux enfants dans la case. Dans place qui voit travail en dehors, ou pour capable faire un petit plus à l'aise, mais seulement, ou pour capable construire, ou pour capable élever les enfants d'une meilleure façon, les enfants-là les plus sous contrôle. Deuxième erreur, qui, une petite chose qui mes parents je te faire, c'est qu'un enfant quand il peut grandir, il y a vraiment des affaires, une madame il a des enfants, et disons il a un petit bébé, après 10 ans il a un petit bébé. C'est-à-dire, ce premier enfant il a 10 ans, l'autre enfant là, c'est une prend naissance. 10 ans, ces enfants-là, il y en a 3 ans, 4 ans. Chaque fois, il y a une tendance pour dire grand là. Parce qu'il y a des enfants. Quand il peut dire grand là, parfois il est arrivé à penser qu'il est vraiment grand. Non, 3 ans, 4 ans, il y a encore petit, ça, des enfants, ça. Qui est arrivé par une parent, il y a un débalancement. Il est petit là, plus. Il néglige sa grand là. Il peut penser qu'il est grand. Non, il n'est pas grand, lui. Par rapport à l'autre là, relativement, il est plus grand. Les là qui est arrivé, il ne pas prendre compte ça, ces enfants-là, ils commencent à faire ça petit là, même ils commencent à prendre, ils donnent toujours l'attention petit là. Grand là, ils commencent à négliger, ils commencent à faire un travail, qui est un enfant salazar, pas faire, c'est pas, il fait lave la chèque, c'est pas, un enfant salazar, pas dire qu'il n'a pas besoin de développer les enfants, mais seulement, psychologiquement, il peut penser que ça n'a fini de grand. Non, il ne fallait pas qu'il nous fasse ça erreur là. Nous devons calculer bien, et une responsabilité qui nous donne les enfants. Un enfant 6 ans, on donne un devoir. Un enfant 8 ans, un devoir qui est plus difficile, une responsabilité difficile, mais on doit prendre en considération l'âge des enfants. Un enfant, c'est un enfant. Et un enfant, la plupart écrit pour les qualifier erreur. Et là, on dit, moi, je t'en coller les enfants, battre les enfants, servir de caractère sévérité. Non, un enfant, il peut pas pécher, lui. Il peut pas encore venir balir, il peut pas encore venir balir, il peut pas pécher de ce compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour montrer, nous devons prendre en considération ça quelque chose qu'on appelle l'âge des enfants. Quand nous peut donner une responsabilité, de la façon qu'il nous peut agir avec lui, nous devons prendre en considération ce l'âge. Nous ne pas cause avec un enfant 6 ans, comment dire, nous devons cause avec un enfant 12 ans. Non, pas pareil. Le traitement d'un enfant 6 ans, il n'est pas même traitement d'un enfant de 12 ans. Ça, il y a encore un enfant, il y a encore une besoin à gâter, il y a encore besoin à l'affection, sa papa, sa maman là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Mourou awladakum abna'akum bis-salah li sab'i sinin. Au deux de enfants, l'autre fait namaz, donne l'habitude. Les enfants, l'autre fait namaz, plutôt mourou, mais donne l'autre. Donne l'autre de enfants fait namaz à l'âge de 7 ans. Pas de à l'âge de 10 ans. Mais à partir de 7 ans, on ne fait pas dire 5 ans, il ne fait pas dire 4 ans, parce qu'il y connaît. Bien qu'il fait, on peut choisir là à 7 ans, parce qu'il a 7 ans, il commence à comprendre. Et ben, il faut appeler ça signe de tamyiz. Il y a un enfant qui balir, un enfant qui balir, veut dire de charia, il est considéré comme un adulte. Veut dire qu'il a full responsabilité. Si un enfant il finit de puber à l'âge de 12 ans, il fait un crime, disons il tue l'autre, Allah protège les enfants. Il tue l'autre. C'est tout, il paraît d'après la loi islamique. Il pas après les enfants parce qu'il finit de balir. 12 ans, c'est pas fini de balir. Mais il y a un âge qui appelle ça sin at-tamyiz. L'âge que un enfant, il a différencié, il commence à différencier. L'âge de 7 ans, un enfant, il commence à différencier entre le bien et le mal. Il n'est pas encore complètement responsable, mais il commence à avoir une certaine compréhension. La cause, ça, dans la leçon dit, l'âge de 7 ans commence à devenir l'autre, fait namaz. Et l'âge de 10 ans, s'il n'a pas fait namaz, batli. Qu'est-ce bien là? Un parent, il n'a pas donné l'habitude, quand il arrive 10 ans, il commence à battre.
Après, il dit, non, mais hadith, le prophète, il dit, là, 10 ans, batté, là, hadith. Mais ou pas avant là, pas comme ça que le prophète, il dit, batté. Le prophète, il dit, là, de 7 ans, donner l'habitude. Mais ou pas donner l'habitude, ou pas suivre prescription, Rasulallah alayhi wa sallam. Non, il ne fallait pas nous faire ça errer, là. Donc, nous habitués, là, à 7 ans, commence de donner l'habitude de faire namaz. Et l'âge de 10 ans, là aussi, on va expliquer, dans la majeure des cas, l'âge de 10 ans, un enfant n'est pas pour venir puber. Et il n'est pas un PC, mais c'est moi qui fais un bâté. Ce n'est pas un bâté comme on dit, non. D'ailleurs, ça aussi qui est un drôle, subhanallah, nous ban savants. Je ne pas quitter non ni. Aujourd'hui, nous passons le temps de faire par là. Ban savants, on écrit jusqu'à comment battre un enfant. Ça aussi, on écrit. Comment battre un enfant? Subhanallah. Et man quelque chose d'important, ça, correction, punition corporelle. Comment, c'est pas un dawabit. Quand, dans quel contexte, quand on vient battre. Tout ça, là, ban savants, il écrit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit battre à l'âge de 10 ans. Pourtant, les enfants-là, il y a combien d'enfants? La plupart des cas, l'âge de 10 ans, les enfants ne sont pas venus puber. Mais c'est pour donner une petite correction, pour faire comprendre qu'il peut faire des erreurs. Donner ça fait ressentir qu'il peut faire des erreurs, il corrige toi. Donc, à l'âge de 10 ans. Donc, ça, c'est important de prendre en considération l'âge de bas enfants, quand il devient une responsabilité. Là, nous l'intention dans cette hadith-là, ce n'est pas de cause de namaz ou bien pas exemple. De cause, prendre en considération, quand nous deal avec un enfant, calcule bien, il y a encore un enfant, qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, pas pareil. Et nous devons faire la différenciation là d'une façon claire. Nous ne devons pas traiter tout pareil. L'autre petite chose à ce puisque nous faisons mention de bâti, l'islam, son principe général, c'est quoi? Nous ne pouvons pas dire pour les enfants là. Dans tout aspect de la vie, la règle générale, c'est la douceur. La douceur n'est pas trouve dans une kitseuse, excepté qu'il y a embelli sa kitseuse là. Bliez les enfants là, bliez tarbiya. De la façon qu'ils m'ont dit avec nos, comme moi, moi, dans Tabazi, moi, dans le magasin, de la façon qu'ils m'ont dit avec nos clients. Moi, mon patron, moi, dans mon travailler, moi, applique sa ruling là. Rif, la douceur, la politesse, la gentillesse. Mon madame, de la façon qu'ils m'ont agi avec lui. Mes enfants, mon papa, mon maman, mon voisin. Ça, c'est inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zada. La douceur n'est pas trouve dans une kitseuse, excepté qu'il y a embelli sa kitseuse là. Là, on peut causer avec vous là, de dawa. Si vous venez me dire comme ça, mes parents, ça, mes jahannami, ça, mes parents là, ça veut dire que le coup, je non, ça va, il a pas ramené dans ma zitflax, hein. Dans dawa, c'est pareil. La douceur. Allah subhanahu wa ta'ala dit avec Moussa alayhi salam, elle cause avec Pharaon. Allah ta'ala dit avec Moussa, et Haroun, idhaba ila fir'auna, innahu tagha. Elle cause avec Pharaon, il transgresse toutes les limites. Faqula lahu qawlan layyina. Dis-lui une parole douce. Dis-lui une parole douce. Ibn Kathir dit, meilleur du monde c'est Moussa alayhi salam. Plus mauvais du monde c'est Pharaon. Moussa, meilleur du monde, Allah peut dire qu'il cause bien avec lui. Cause bien avec Pharaon, plus mauvais du monde. C'est moi qui m'ai été, moi, pour me maltraiter tout ici. Non, il ne fallait pas. La douceur, c'est le principe général. C'est un sahabi, c'est pour nous retourner avec Tarbiya. Dans Tarbiya, c'est la douceur. Dans grandir enfants, c'est la douceur. Ça, c'est le principe général. Après, nous avons un cas spécifique, l'exception à la règle. L'exception à la règle. Et là, nous savons une sévérité. Il y a une certaine situation, mais on vient nous, madame. Dans le Coran, Allah a une cause concernant wa'ashiruhunna bil ma'ruf, plusieurs places, beaucoup de places. Allah a une cause concernant madame ce droit. Mais Allah a une cause concernant battre madame si. Pas fait, comment dire, aveugle. Pas la cause kafir, parce que nous, il y a des autres Coran, Allah peut battre madame. Non, il y a. Dans le Coran, Allah, mais seulement, vous comprenez bien comment on dit ça. Mais seulement la règle générale, c'est quoi? Dans 100 places, dans 1000 places, il y a où servi la douceur. Dans une place, il y a où servi strict, servi dureté. Ramadan tantôt servi dureté, après vous servi ça un ayat Coran là pour justifier une façon qui va agir. Pareil de dawa, si pareil. Tout ça hadith, tout ça ayat Coran qui est concernant douceur.
Moi, je vais venir maltraiter tout le monde, quand je maltraite tout le monde. Après, je dis non, mais le prophète, quand il est au minbar, sur la veine, tu peux gonfler, il se figue, tu peux venir rouge. Vraiment, le prophète ça a dit ça. Mais c'est moi si tout le temps, il se fait ça. Non, ne vous inquiétez, laquelle qui est le principe général, laquelle qui est l'exception à la règle. Rasul alayhi wa sallam, qui est un sahabi, il embrasse un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui embrasse Al-Hassan, ce petit enfant, auprès d'un sahabi qui s'appelle Al-Aqra bin Habis. Il dit, ya Rasulallah, moi il a 10 enfants, jamais mon embrasse un là-dedans. Moi il a dit, il trouve le prophète embrasse Hassan, radiyallahu anhu. Il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasse Al-Hassan. Il dit, ya Rasulallah, moi il a 10 enfants, jamais mon embrasse un là-dedans. Le prophète dit comme ça, man la yarham la yurham. Celui qui n'a pas pitié pour les autres, Allah n'a pas pitié pour lui. Celui qui n'a pas pitié pour les autres, Allah n'a pas pitié pour lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire namaz, il tient un enfant peut pleurer. Il dit, mon raccourci namaz. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut pas gagner tracas pour les enfants là, il peut gagner tracas sa maman là. Qu'est-ce que ce sentiment? Get Rasul sallallahu alayhi wa sallam sa considération pour sentiment en maman. Il tient du monde qui comprend du monde. Il dit mon raccourci mon maman, il pas la cause à ces enfants là, non. La cause à maman là. Maman là comment il peut sentir lui? On veut faire namaz, pourtant il est avec Shorab, du monde qui n'a plus taqwa. Rasul alayhi wa sallam fait namaz, il tient des enfants pleurer, il raccourci namaz, la cause à maman là. Get Rasul alayhi wa sallam sur compassion. Get Anas ibn Malik qui dit Bapa fin trouve personne qui n'a plus raham pour sa famille que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Bapa fin trouve personne qui n'a plus raham pour sa famille que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est la notre sahabiya, Umm Khalid, cette sahabiya s'appelle Umm Khalid, il dit comme ça, comme petit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'amène beau papa t'amène moi contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, moi tu n'as l'aise jeune le moi. Tu as un petit bébé, madame, tu as un petit enfant, sahabiya là, et moi tu n'as l'aise jeune le moi. Prophète quand il trouve moi, il dit moi sana. Sana veut dire Hasana. Sana dans la langue Habashi, éthiopien. Sana veut dire Hasana, veut dire joli. Prophète il dit avec sa petit bébé là, sa petite fille là, tu es encore petit, avec sahabiya là, il a une grande libération comme ça là. Il dit prophète il dit moi sana, te l'un joli. Léna, sa madame là, c'est un petit bébé là, Khalid, c'est un petit bébé. Il dit comment jouer avec le prophète ceux de la prophétie, Khatam al-Nubuwa. Le prophète, il a une tasse sur les deux. Il a un dire, il a un cheveu, une tasse un petit peu noire, après il a un cheveu qui poussait sur les deux. C'est un signe, le ceux de la prophétie. Il dit comme ça, sa madame là, dit, moi, tu es encore petit là, vous pouvez jouer avec Rasulullah alayhi wa sallam sur les deux avec sa tasse là. Ce papa fait une crie avec lui. Ce papa, respect pour Rasulullah alayhi wa sallam, papa là fait une crie avec lui. Rasulullah alayhi wa sallam dit, laisse-lui. Le prophète dit, laisse-lui. Là, le prophète dit Abli wa akhliqi. Le prophète fait un doigt. Il fait un doigt qui te laisse te servir longtemps. Il fait un doigt pour sa petit bébé là, qui te servir pour sa petite fille là, et d'aller qui te continue servir te laisse pour un long moment. Qu'est-ce que Rasulullah alayhi wa sallam? Quand il dit sa parole là avec ses enfants là, les enfants là, ils sont familiers là. Il cause avec ses enfants là, une parole doux, il dit sana. Il cause d'une façon que les enfants là commencent à habiter avec lui, ils commencent à jouer avec lui. Get Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce psychologie envers les enfants. Donc, il ne fallait pas nous abriter les enfants, il ne fallait pas qu'ils nous servent rude, strict tout le temps avec les enfants. Ne pas dire zakat des enfants, sinon. Mais les enfants, nous besoin beaucoup de douceur, nous besoin beaucoup de l'amour. D'ailleurs, au contraire, nous avons ce hadith spécifiquement là, et hadith dit Inna Allah rafiq yuhibbu rifqa. Allah les rafiq, Allah les doux, Allah lui-même les doux. Allah sa qualité ça. Subhanallah, qu'est-ce qualité Rabb noina. Inna Allah rafiq, yuhibbu rifqa. Allah les content la douceur. Écoute bien. Wa yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah lui donne la douceur, quelque chose qui lui pas vous donner la violence. Qui veut dire ça? Quand on servit la douceur, Allah met résultat là-dedans. Autrement, si vous servez la violence, pas de résultat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yu'ti ala rifq, il donne la douceur, quelque chose qu'il n'est pas pour donner avec violence. Veut dire si vous servez violence, pas de résultat. Malgré un dimanche fait rire, quand je brille avec lui.
Guette si accepté aux paroles. Un jeunesse peut faire erreur, ou bien un jeune peut faire erreur, et tu arrêtes de faire bidrata ou service à l'angaza, il peut persister. Non, servir la douceur. Tu connais, tu content de dire, je connais, tu content de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un sahabi, juste pour nous montrer ce principe de dawa, aujourd'hui, beaucoup de rien qui nous fait. C'est un gens, il était annulé auprès de Rasul sallallahu un gens qui était annulé auprès d'Ibn Omar. Auprès de Ibn Omar. Il fait dire Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Louange à Allah et il finit avec d'un route de le prophète. Hadith d'At-Tirmidhi, un hadith authentique. Ibn Omar fait dire ça là. Moi ici, je dis Alhamdulillah. Et moi ici, je dis wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Moi ici, je dis cette parole là. Mais c'est moi dire ma hakada allamana Rasulullah. Mais c'est moi pas ça que Rasul finance nous quand nous était annulé. Rasul finance nous quand nous était annulé, nous dit Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah dans toutes les situations. Hadith est ça. Quand nous était annulé, nous dit Alhamdulillah ala kulli hal. L'india ça dit mon là, oui tu dis bon parole là. Moi ici je dis sa parole là. Alhamdulillah, moi ici je dis wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Moi ici je dis ça. Mais seulement dans sa situation là, Rasul pas dit get ce façon qu'il approche ça du monde là pour lui corriger sur erreur. Comme ça même n'importe quelle erreur qu'un du monde lui fait, nous besoin d'une façon pour nous corriger lui, surtout un enfant, qui est encore petit. D'ailleurs, comme je vous dis un chef qui lui causé, il dit comme ça quand un enfant veut faire des ordres. Pas nécessairement il veut causer de façon littérale, il dit ça des ordres dans son ibadat ça. Ça, l'enfant, c'est ça. Un âge pour lui faire des ordres, il a excès d'énergie, il fait quelque chose parfois stupide. Mais nous, on a pour recanaliser cette énergie-là, nous corriger ça erreur qu'il peut faire là. Donc, voyez qu'il fallait nous donner l'autre approche avec les enfants pour nous capables de grandir. Naturellement, là, que nous avons cause les enfants qui peuvent grandir là. La cause, ça, fallait nous faire cette différence là. Un enfant, quand il est petit, quand il peut pousser travers, par exemple, un pied. Tout le temps, nous prenons l'exemple d'un pied, un plante. Quand il veut pousser, il y a encore une plante, nous capable, je ne sais pas dire qui est dans l'agriculture, je connais, je prends un jibois, je suis capable aussi de pousser travers, je trace un jibois avec lui, je dresse lui. Mais quand ça plante là, il vient un tronc, il finit de pousser, il vient un arbre, il finit de pousser travers, on ne peut pas adresser lui. Donc, dans l'enfant, il y a encore petit, il y a encore malléable, on est capable on est capable de façonner lui dans une façon. On est capable de façonner lui dans une façon. Et nous mentionnons encore des points, il finit presque 45 minutes là. Nous mentionnons des points après nous terminer. Et pas quelque chose qui encore qui nous besoin faire attention, c'est qui parfois nous cause la gentillesse, la douceur envers les enfants. Et dans les parents, l'excès de l'amour aux autres enfants. Tellement contents aux enfants là, ça amène vers l'autre l'extrémité. Ça aussi n'est pas bon. Din à l'islam, c'est la modération. Din à l'islam, c'est le juste milieu. Dans toute chose, c'est dans le juste milieu. Nous voyons les paroles, les gens comme ça, il y a beaucoup de parents. Je garde les enfants. Je garde les enfants pour donner toutes choses. Et pour toutes choses qui les rodent de lui. Comme aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'enfants. Je donne beaucoup de choses avec les parents. Frère Ali Lazer, qui vient dans l'école, il dit une parole, il peut jouer la drogue avec les enfants. Les gens affaires, les gens comme ça, bien qu'il endroit les gens dans la campagne, même ça. Il dit à l'endroit-là, la drogue existe parmi les zélistes musulmans. Pourtant, dans cet endroit-là, pas les musulmans, il y a beaucoup de surtout les hindous. Il y a des zélistes musulmans, des enfants musulmans qui ont de la drogue. Quand il finit de causer, on a dit avec Ali, on dit à Ali comme ça, mais qui fait, hein? Qui fait ces enfants musulmans qui dans la drogue? Je me reconnais. Qu'il est musulman, qu'il est hindou et n'a l'argent. Dans cet endroit qu'il est causé là. Qu'il est n'a l'argent. Musulman et hindou n'a l'argent. Et musulman, nous connaissons, alhamdoulilah, une communauté généreuse. Nous pas avoir, nous pas permission là, là, sont pas vers nous ça. Nous pas, alhamdoulilah, du monde connaît la communauté musulmane, pas avoir. Nous donnons nos enfants, nous pas manger crap, nous donner. Par contre, les autres là, c'est dans l'avarice là. Qui est dans l'iman, en général, je suis attaché avec Dunia. Mais seulement, il veut vraiment comprendre que c'est un erreur. Trop, beaucoup pas bon. Je donner, comment dire, à l'abondance. Les enfants, ils ne pas valer l'argent, ils gagnent à l'excès. Il y a tout quelque chose entre les mains. À ce qui est arrivé,
Quand en plus souci qu'il fait, il y a le goût qui n'est pas besoin de goûter. Il y a le rang devant l'habitude qui n'est pas bon. Ça, une petite chose qui. D'ailleurs, un frère d'Harry, on voit pourquoi on mange chez nous parce qu'il n'est pas là. Et bien, raconte-moi, il dit comme ça qui. Tu peux gagner une caladro, rentre dans un parent là, ce garçon-là peut faire dominer maman, papa, peut battre maman, papa, tout. Et j'ai rentre dans sa garçon-là sur la sam. Ça consiste en une petite électronique qui n'est pas portable, c'est pas bafoule, c'est pas. Beaucoup, il y a presque 150 000 roupies l'équipement là, juste à garçon-là sur la sam. Parents donne trop beaucoup. Bien faire les enfants comprendre, valer leurs enfants. Pas donner à l'excès, pas garder les enfants. Oui, nous comptons nos enfants, mais seulement, nous besoin qu'on amène ces enfants-là, nous besoin faire les comprendre la vie difficile, leurs enfants pas facile pour acquérir. Besoin dans sa côté-là, traiter ces enfants-là, pas corrompus, pas corrompus, dans de tout quelque chose qui les redit. Non, il ne fallait pas nous faire ça. Bien souvent, par l'amour pour nos enfants, surtout aujourd'hui, du moins, il y a des enfants. Longtemps, on n'a pas famille, il y a 10 enfants, 9 enfants. À ce moment-là, du moins, il y a des enfants, 1 enfant, 3 enfants maximum. Alors, tant qu'il y a des petits, il est plus content. Il a plus l'amour pour ces enfants-là, mais il ne fallait pas faire ça. Nous gâtons ces enfants-là par donner toutes les choses qui les redit. Aussi, comme je finis de dire aussi, les enfants aussi, comme je finis de dire, il ne fallait pas nous garder d'une façon qui n'est pas de dire aucune responsabilité. Non, donne-nous un petit travail. D'après cela, naturellement, il grandit, il fallait commencer. D'ailleurs, il y a une recherche qu'il fait là, côté psychologue, je n'ai élaboré là. Il dit à un enfant, c'est pas là à 6 ans, il va adresser cela, ça donne une petite responsabilité. D'ailleurs, Rasulullah alayhi wa sallam, il va manger un hadith là, et Rasulullah alayhi wa sallam, tu peux faire ça, tu peux demander à un sahaba qui est encore jeune, une responsabilité. Donne aux enfants responsabilité. Fais-lui passer un petit coup de balai, fais-lui dresser la sam. Naturellement, il y a ce qu'il a cette responsabilité là. Donne aux enfants une responsabilité. Donc, mon frère, ma soeur, ce sujet de tarbiya, il est bien long, il y a beaucoup de principes qui est important pour nous connaître, mais il arrive 40 minutes, nous closely par dire c'est un qui est tellement important. Bien cause encore beaucoup plus slow là, il y a beaucoup de petites choses concernant la tarbiya des enfants, il y a beaucoup d'erreurs que les parents font, qu'il ne fallait pas lui faire cette erreur là. Mais en dernier, quand nous pouvons gagner nos enfants bien, c'est là qui vous bénéficier, c'est nous-mêmes en premier. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous connaît ce hadith là qui est très connu. Il y a 3 quitteuses qui, un dimanche kalimo, les bénéficient avec ces 3 quitteuses là. C'est quand il fait ça de Qajariya, comme Imam Sab, il fait appel là, nous arrangeons un masjid, nous arrangeons un madrasa, dimanche on peut faire namaz dans le masjid là, nous mot, dimanche qui fait namaz là, nous ne gagnons pas de récompense. Ça un. Deuxième là-dedans, c'est nous propose la connaissance profitable. Quand nous mot, dimanche on peut bénéficier de sa connaissance là, nous gagnons le kabar. Waladun salih yad'u lahu. Ça qui est important. Un enfant qui pieux. Prophète pas dire walad yad'u, un enfant qui invoque fait droit police. Non. Walad salih. Faire ça avec nous l'objectif frère sur l'islam. Nous faire, mettre ça l'objectif là, nous, besoin faire nos enfants, vivre un enfant qui pieux. Oui, nous besoin faire académique, nous besoin gagner solide, nous besoin, ça va quelque chose là, nous besoin important. D'ailleurs, c'est un enfant. Aujourd'hui, la vie que tu as allé, il paye un certificat pour gagner un travail halal, même les difficile, là nous trouvons une complication qui arrive. C'est important, l'académique est important. Mais seulement, plus important, c'est que ces enfants-là, ils viennent des enfants qui pieux, quand ils peuvent quitter sa dunya là, ces enfants-là peuvent faire droit et ils peuvent gagner dans le kabab. Dans le hadith mentionné, le jour du qiyamah, un dimanche pour venir, Allah pour dire comme ça, qu'il te pas une récompense. Ça dit, mon Dieu, ya Rab, pourquoi il fait sa quantité d'action là? Montagne récompense, Allah m'a montré lui. Il dit, ya Rab, pourquoi il fait sa quantité de travail? Là, pourquoi il fait ces récompenses là? Allah pour faire jali, soit Allah pour jali, soit un pour jali, ça, bistighfari waladika laka. Sa récompense là, c'est pas istighfar que tes enfants ils font pour toi. Donc, qui dunya, tes enfants ils font pour toi, c'est ça, sa récompense là, ça. Donc, Allah Ta'ala, il protège nos enfants et il fait nous en conscience qu'il nous besoin d'apprendre encore plus. Lire sa livre, lire un livre en français, au conseil de Tastelli. Et là, Maurice, 40 hadiths. Bien titre là exactement, c'est 40 hadiths concernant formation dans la publication d'Ar es-Salam. Je vais mettre une copie dans masjid. 40 hadiths concernant l'éducation et formation des enfants. Un joli livre ça. Il y a beaucoup de principes de tarbiya là-dedans. Comment grandir les enfants, il y a beaucoup de hadiths. Comment nous faire pour deal avec les enfants, man erreur. Ça aussi un autre sujet ça. Quand les enfants font une erreur,
Comment nous corriger ces enfants-là? Comment Rasul alayhi wa sallam peut corriger les enfants? Quand nous ne pouvons pas corriger les enfants, nous pouvons gâter plus. Quand nous ne pouvons pas corriger les enfants, nous sommes capables de gâter ces enfants-là plus. Donc, Allah de nous connaissance de nous dire, elle y préserve nous et nos familles, et il fait de bonnes enfants, de bons enfants, qu'Allah accorde des enfants à Valkipéna, et qui fait des enfants, fait de bons enfants, fait de bon plaisir, fait de de sa dunya-là, et après, l'amour que ces enfants-là viennent une source de récompense. Wa akhir da'wana alhamdulillahi